J'envoie des demandes. C'est bon, nous sommes déjà en direct. Là, ça passe. Tu as eu ici. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour très chers compatriotes de la résistance, gabonais, gabonaises. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2019 et une fois de plus, nous recevons le président du mouvement populaire des radicaux, qui n'est plus à présenter, Féfé Onanga, et son secrétaire général, juste à côté de lui, monsieur Léfin Boumba, qui vont une fois de plus réagir à l'actualité tonitruante qui défraie la chronique en ce moment au Gabon. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la dernière vidéo, celle du dimanche 2 décembre. Nous n'avons pas pu faire un direct parce que, justement, nous avons eu des petits soucis techniques. Alors, qu'à cela nous tienne, tout a été remis en place. Et aujourd'hui, nous vous gratifions d'une vidéo en direct dans la veine du MPR, comme vous savez. Alors, comme il est tradition, je vais toujours me tourner du côté du président du mouvement populaire des radicaux, M. Féfé Onanga, pour demander comment est-ce qu'il va et comment est-ce que il se porte. Ben ça va, je me porte bien, ça va maintenant, je me porte très bien. Et la lutte continue. D'accord. Alors, à vos côtés, votre fidèle compagnon, qui n'est plus à présenter également, M. Léfin Boumba, je vais également lui demander comment il va. Je me porte très bien. Vous voyez, c'est ce V, c'est le V de la victoire. D'accord. Je n'en dis pas plus pour le moment. D'accord. Alors, ça fait juste une semaine que nous avons eu notre dernière interview. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire un direct. Voilà, nous avons fait une vidéo classique. Alors, ça fait juste une semaine et la dernière fois, nous parlions des arrestations pour des faits de corruption, des détournements au sein de l'administration gabonaise. Alors, coup de théâtre vraiment. C'est vraiment, après cela, c'est où intervient l'arrestation justement du chantre, celui qui se faisait appeler le messager intime d'Ali Bongo, monsieur Brice Lacruche-Alianga. Alors, il a été interpellé le mardi 3 décembre 2019. Alors, c'est-à-dire juste un ou deux jours après notre dernière interview. Alors, moi, je vais vous demander, comment est-ce que vous voyez cette interpellation? Ben, écoutez, je ne suis pas surpris, parce que je savais que ça devait se terminer comme cela. Et d'ailleurs, à la dernière vidéo, avant son arrestation, nous avions demandé à la justice qu'il fallait qu'on l'arrête, lui, Mbumba et l'autre, et le troisième. Parce qu'il n'y avait pas de raison que ceux qui étaient à ses ordres sont arrêtés et que lui-même, qui était le patron, n'est pas arrêté. Ce qui me surprend aussi à cela, c'est le fait que le Premier ministre n'est pas interpellé. Parce que lui, il devait être aussi interpellé, doit être entendu. Parce que la Cour de compte disait qu'il devait une ardoise de, je crois, 20 milliards de francs. Alors, il n'a jamais démissionné, il a toujours été reconduit. Bon, plus de cela, et lui, à ses fameux gouvernements, il reconduit toujours des gens qui ont déjà maille avec la justice. La preuve en est que l'ex-directeur de la BGD, qui aujourd'hui est arrêté, était son ministre des Finances, je crois. Bon, et ensuite, il y a un ministre délégué qui a maille avec une société chinoise, qui aujourd'hui est ministre délégué. La société, c'est GPM. GPM, c'est ça. Alors, il est ministre délégué. Donc, ces derniers continuent toujours à mettre à ces gouvernements quelqu'un qui a maille avec la justice et qui, lui, est un voleur.
Donc, c'est une bande de voleurs. Il faudrait qu'on les arrête tous, y compris le Premier ministre. Il n'est pas blanc comme neige. Pour revenir à votre question, s'agissant de... Monsieur Alianga, je voudrais rajouter qu'il y a des coffres forts qui ont été découverts à son domicile récemment. Mais ce n'est pas surprenant. C'est des voleurs. Ils ont pris le Gabon pour leur bien personnel, où chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. C'est des voleurs. Et tous doivent être arrêtés, comme le Premier ministre est jeté en prison. Parce que où était-il quand Alianga faisait tous ces désordres? Parce qu'Alianga, bel et bien fait, il a été nommé, je crois, en août 2017. Quelque temps après, Ali Bongo fait l'AVC. Mais depuis qu'Ali Bongo avait fait l'AVC, jusqu'à nos jours, Alianga faisait son bordel. Et personne n'est pris au scandale. Il enlevait les généraux, il enlevait les ministres. C'est lui qui, d'ailleurs, lui-même l'avait dit qui bouge. Vous comprenez qu'il avait tous les pouvoirs en ses mains. Et eux, ils étaient où? C'est pour vous dire que rien n'est au hasard fait. Il y a des choses qui se font dans l'ombre qu'on va vous détailler tout à l'heure. C'est une bande de voleurs qui mérite d'être sanctionnés. Et sérieusement, ils doivent être sanctionnés. Parce que l'AGEV a été créé à des fins matériels. Ce n'est pas pour travailler pour le Gabon. Comment quelqu'un peut-il se permettre à creuser le chez lui, faire un coffre-fort quand il n'a pas l'intention de voler? Il pille notre argent et envoie ça à la France. Ces hommes-là doivent même les couper les têtes. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Alors, si le SG a quelque chose à ajouter, je vois quand même que je vous donne du côté de votre secrétaire général. Merci, Président. Voilà. Merci, compatriotes. Merci les compatriotes aussi de la diaspora, parce que je sais que vous nous suivez. Et je rebondis sur un terme qu'a presque abondamment employé le président du MPR, Féfé Onanga. Il parle des voleurs, des voleurs, des voleurs, des voleurs. C'est à juste titre. Voilà ce qui se dit dans les quartiers. Qu'est-ce qui est écrit là, à la une de ce journal? La République des voleurs, on peut lire. Tu peux parler à haute voix pour que les compatriotes entendent? La République des voleurs. Voilà. Comme l'a dit le président Féfé, nous sommes dans la République des voleurs. Ce sont des voleurs. Père voleur, mère voleur, beau-père voleur, belle-mère voleuse, les beaux-parents, toute la famille, les enfants, ce sont des voleurs. Ça dure depuis 50 ans. Ce sont des voleurs. Ici, dans cette même tribune, là où nous sommes assis là, nous avons passé des années, des mois à dénoncer cet état de fait. Ça a coûté l'arrestation plusieurs fois de mon président qui est ici. Parce qu'on dénonçait ça. On le mettait au Niouf. Ils sont venus casser notre QG. Bastonner notre grand-mère. Au moment où nous vous parlons, notre matériel, les banderoles et tout, sont à la police. Parce qu'on dénonçait ça. Aujourd'hui, nous sommes où? L'histoire vous donne en quelque sorte raison. Voilà. Venez nous arrêter encore puisque ce qu'on disait était faux. Bande de voleurs que vous êtes. Vous êtes des voleurs. Vous n'avez même pas honte. Ça, c'était un propos introductif. Pour revenir à la cruche, je vais seulement prendre 3 points. Sans embâche, j'ai dit c'est la faute à Ali Bongo et sa famille. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons constaté que les Bongo, et là je ne veux pas mettre le grand-père, le cerveau de la dictature. Là je parle d'Ali, dans ses 10 ans. Ali ne recrute que dans le milieu de la pègre. Ali ne choisit que les dossiers. C'est-à-dire que si tu as 2 dossiers, il ne préfère prendre que celui qui est voleur, qui est bandit, qui est pervers. Mais Ali savait que Ali Yanga était un voleur, quelqu'un qui est passé par la BGFI. Nous l'avons dit ici plusieurs fois. Il a volé des milliards à la BGFI. Il sortait de la prison. Comment Ali, Sylvia et Noureddin peuvent prendre comme directeur de cabinet un repris de justice entre nous? C'est aujourd'hui qu'il sait maintenant que Ali Yanga est un voleur. C'est aujourd'hui.
C'est de sa faute. Le procès qu'on fait à Ali Anga aujourd'hui, c'est le procès d'Ali Bongo, sa femme et son enfant. Parce que ce sont eux qui gèrent le Gabon actuellement. C'est aussi la faute au peuple gabonais que nous sommes. Un peuple de moutons. Nous sommes un peuple de moutons, mon Dieu. Un peuple peureux. Filme un peu cette image. Qu'est-ce que tu vois là, dans cette image-là? Filme bien pour que nos compatriotes voient. On voit ici Boustaka Chalianga, justement, et Nourdine, je crois que là c'est dans... Qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? C'est un ballon en tige. Les chasse-mouches. Voilà. Et sous leurs pieds, c'est parce que la photo est coupée. Sous leurs pieds, c'est l'enclume. Avec le pagne d'une jobi. Ça veut dire quoi? Les attributs du pouvoir. Ce sont les attributs du pouvoir. Ce sont les attributs du pouvoir que les moutons gabonais que nous sommes, les moutons que nous sommes, avons nous-mêmes donné à ces gens-là. Dès que Ali Bongo nomme un voleur, il arrive dans un village, là ça devait être, sauf erreur, ça devait être dans l'Haut-Ogooué. Tout de suite, on lui donne les attributs du pouvoir. Les attributs du pouvoir. On l'a fait à Mensa Kobesi. Comment on l'a fait à Mensa à Kobesi? Mais aujourd'hui, on se plaint. Et qu'est-ce que... C'est pas tout. C'est pas tout. Après, il devient un dieu. On l'adore. L'image là ne te fait pas honte. Un Gabonais en train d'adorer la crue Alianga. Filme pour que nos compatriotes voient. L'image d'Ari Sani en train de montrer du doigt que Ali Anga, c'est un homme intègre, c'est un vrai, c'est un faux. Au passage, je vous dis que c'est la même Ari Sani qui a dénoncé le coup d'État. C'est écrit, sauf si elle a effacé dans sa page Facebook, qu'Ali Anga est un voleur, il est en train de faire le coup d'État. On commence par leur donner les attributs du pouvoir, on commence par les adorer, et eux ils font quoi? Eux ils font quoi? Fort de ces gestes très forts du peuple gabonais, on leur donne les clés de la ville, filme. C'est nous les Gabonais, peuple de moutons que nous sommes. On leur donne les clés de la ville, le résultat c'est ça. Le résultat c'est ça. Ils volent l'argent, ils creusent. Les banques ne suffisent plus à placer ce qu'ils ont volé. Les banques de leur maison deviennent maintenant des banques. Ils creusent, ils mettent des coffres forts, des coffres forts, des coffres forts, et ils mettent les carreaux pour voler. Mais, franchement, peuple gabonais, mais vous nous faites très très honte. Et nous disons que nous sommes responsables. Le président a l'habitude de dire ici que chaque peuple mérite, président vous dites, ses dirigeants. Ses dirigeants. Vous vous plaignez encore pourquoi? J'ai vu le dernier meeting en Zengayong, où, après avoir parlé en disant c'est lui qui bouge, qui répondait c'était la foule. Il bouge. C'est lui qui bouge, il bouge. Donc vous étiez content quand la cruche pour donner de l'argent volé. Il est venu ici à Port-Gentil, il a voulu nous corrompre. Tout le monde est au courant. Nous avons fait une vidéo là-dessus, nous avons fait un communiqué. Vous pensez que nous là, nous ne savions pas qu'il voulait nous donner l'argent? Pourquoi avons-nous refusé de le recevoir? Pourquoi? Montrez-nous une seule photo de Fefe Ounanga, de Delphin Bomba ou de tous les autres membres du comité directeur avec la cruche. Parce que nous savions que c'était un voleur. On vous a toujours dit ici que c'était un voleur. Oh, il est voleur. Et Jean Ping a réuni les ambassadeurs pour leur dire que venez prendre votre voleur. Vous ne comprenez pas. C'est vous qui êtes à l'origine des problèmes. Mais eux, ils n'ont fait qu'officialiser ce que vous leur avez donné. Président, je préfère pour le moment m'arrêter par là, sur le cas de la cruche. Oui, mais je vais ajouter en disant, lorsque vous faites le chronogramme de la nomination de la cruche, le début de cette tournée, la fin de ces meetings, et lorsque le président Jean Ping sort, et après, la cruche est sortie du gouvernement, il rentre au gouvernement, et après il se fait arrêter. Vous comprendrez aisément qu'il fallait que le président Jean Ping intervienne, fasse le meeting,
conférence de presse. Ou la conférence de, non, pas la conférence, la déclaration du 12 octobre à l'hôtel de Triomphal à Libreville, pour que cette histoire-là s'arrête. S'il n'aurait pas fait ça, ça devait continuer. Donc, qu'on ne nous dise pas que, aujourd'hui, je vais aller un peu très vite dans des zones, que c'est à cause du pouvoir qu'on a arrêté la cruche. Il faudrait que les Gabonais sachent ça, que c'est à cause du président Jean Ping que ce cirque s'est arrêté. Pourquoi? Parce que quand la cruche à Lianga nommait les gens et tout, ils étaient là. Quand la cruche volait, ils étaient là. Et on dit que Bongo était là. Comment ce soit maintenant le 7 novembre qu'on enlève la cruche? Ça n'a pas de sens. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui commande ce pays, à qui on ne veut pas remettre le pouvoir. Tape du poing sur la table pour que ça s'arrête. Et il dit bien, il est à la manœuvre. Et il a dit dans sa déclaration du 12, que le Gabon est comme un bateau sans capitaine. Mais moi je dis, le Gabon est comme un bateau échoué au banc de sable. Il faudrait que la marée monte pour que ce bateau continue à naviguer. Mais qu'est-ce qui doit monter? C'est Jean Ping qui doit prendre son pouvoir. Tant que Jean Ping n'aura pas pris le pouvoir, nous allons continuer comme ça. Et tenez-vous bien, même la nature est fâchée contre nous. Les inondations qu'on voit aujourd'hui au Gabon, les ébullitions de terrain, de terre et tout, c'est pas par hasard. C'est des signes à nous les initiés qu'on nous donne. Il faudrait qu'on nous comprenne. Aujourd'hui, vous m'avez parlé de qui nous redine. On va encore nous le faire manger. Est-ce que sa mère c'est qui? C'est qui cet homme? Nous arrivons, nous reviendrons. Oui, bon alors, qu'on arrête ce cirque-là. Tout ça, c'est une bande de voleurs. Et les voleurs doivent être punis conformément à la loi. Bon, je voudrais intervenir rapidement. Alors, l'opinion gabonaise, dit justement que ces arrestations, c'est juste du folklore, c'est pour distraire la population et qu'en réalité, ce sont des personnes qui seront relâchées dans bientôt. Mais il y a d'autres qui sont déjà... Attention, il y a d'autres qui sont déjà écroués. Le fait d'être écroué ou arrêté ne dit pas qu'on est coupable. Ils jouissent encore la présomption d'innocence. Ils sont en détention préventive. Pour nous, le fait qu'ils soient déjà en détention préventive est une bonne chose. Parce que sinon, ça devait continuer. Et ça servira de leçon à ceux qui sont d'abord dehors et qui doivent être pris. Je voudrais attirer l'attention du procureur sur deux principes. Le premier est qu'il faudrait qu'il revienne jusqu'en 2009. Parce que chaque directeur de cabinet a eu ses voleurs. Akobessi avait ses voleurs. Voilà les gens qui ont géré en 2009. Voilà, Akobessi a ses voleurs. Et Farjon en a les siens. Ça, c'est le premier. Le deuxième point est que où va l'argent qu'on va récupérer? Que fera-t-on de l'argent qu'on va récupérer avec ces hommes-là? Parce qu'il faudrait qu'on récupère l'argent. Il faudrait qu'on récupère leurs biens pour que ça devienne les biens de l'État. Mais comment cela doit se faire? Il faudrait que le procureur nous dise, jour par jour, combien a-t-on déjà récupéré et où a-t-on mis cet argent? Parce qu'il faudrait qu'il doit être sous-scellé au tribunal pour que le nouveau pouvoir, quand il viendra, se saisisse de cela. Bon, en même temps, si l'opinion des Gabonais disent que les émergents, bon, les Ageviens, ceux qui sont attrapés, ce ne sont que des petits poissons par rapport, on connaît des personnes qui ont détourné de l'argent public et qui sont toujours en liberté, M. Fionanga. L'association des jeunes voleurs écroués, AGEV, mais ils ont volé avec la tractopelle, ils ont volé avec les bulldozers. S'il y avait peut-être en amont des petits voleurs, eux ils volaient avec la pelle en cachette, parce qu'il n'y a jamais, même dans le monde entier, un tel scandale. Je n'en connais pas. Du temps du père Bongo, il y avait quelqu'un qui volait par-ci, bon. Mais là, c'est un groupe de voleurs. C'est tous des voleurs. Tu parles du directeur de cabinet, de la secrétaire, au ministre, c'est voleur, une bande de voleurs. Le premier ministre, voleur. On prend l'argent au ministère du pétrole, on va lui donner des sacs. On a pris ça. C'est pour faire quoi? On ne sait pas. Euthanasie, comment vous l'appelez? Euthanasie. Son chien dort dans un enclos climatisé. Et pendant ce temps, nous souffrons. Vous trouvez que c'est sérieux? Ça, c'est des voleurs spéciaux. Et ils méritent cela. Les gros sont où? Les gros, moi, je ne connais pas. Tous les Agéviens, c'est des voleurs. Je vais vous donner par exemple quelques noms. L'opinion parle par exemple des personnes comme voilà, Nicolas Sélé. Mais elle fait partie de la chef, on va tous les ramasser.
S'il y a des indices, on ramasse. Sur Nicolas Sélé, elle n'est pas exclue. Tout ce qu'ils ont géré depuis 2016, parce que ça va, le Gabon est en dérive depuis 2009. Donc 2009 a fait son chef de voleur à Kobesi. On doit commencer par Akobesi le prendre, et ensuite on a mis que 2 petits poissons là, Ngoubou et l'autre. Mais la tête même c'est Akobesi, les Akobesi boys. Il faudrait qu'on les prenne. Parce qu'on a pris les... Comment vous l'appelez? Tanassa. Non, celui de votre directeur de cabinet, là, le blanc là. Ah, Pousse la cruche. La cruche. Lui, il a son groupe de voleurs. Donc, cela, on doit tout prendre. Mais que le procureur nous laisse un peu. Parce que nous aussi, nous devons attraper pour leur régler les comptes. Le peuple, on a besoin de nous-mêmes d'attraper nos voleurs. Pour régler les comptes. D'accord. Alors, je me tournais du côté de votre secrétaire général. Alors, M. Defem Bomba, l'opinion gabonaise voit ces arrestations comme des règlements de compte et se plaint du fait que il y a des personnes qui ont détourné de l'argent public, mais qui n'ont jamais été inquiétées par la justice. Alors vous, comment vous voyez ça? Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un règlement de compte. Nous le dirons lorsque nous verrons, comme l'a dit le président, que le procureur, le nouveau procureur, qui commence à nous donner des assurances, par la manière dont il procède, ne va pas plus loin. Parce que qu'est-ce que nous savons? Avant de dire que c'est un règlement de compte, il faut d'abord se poser la question de savoir, est-ce que ce qu'on leur reproche est vrai ou faux? C'est ça. Est-ce qu'ils ont volé ou bien ils n'ont pas volé? C'est d'abord ça la première question. S'ils ont volé, donc il n'y a pas de règlement de compte, c'est normal qu'ils soient attrapés et écroués. Et qui cite les autres? Maintenant, ce que nous demandons, c'est une justice d'équité. Parce que effectivement, le vol ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 265 ministres utilisés par Ali Bongo depuis l'accession, depuis qu'il vole les élections. 265 ministres. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a que les Gabonais qu'on arrête. Or, nous savons qu'Akombesi a volé. Liba Soleiman, tous les autres là, le Malien, la Kanou et Kan là. Lee White, je vais parler de son cas tout à l'heure. Il faut que le procureur aille jusque là-bas. Mais nous demandons aussi à ceux qu'on est en train d'interpeller, d'écrouer, de ne pas fermer la bouche. Si c'est Ali, la cruche, si c'est Ali qui t'a envoyé aller voler, il faut dire que je ne suis pas seul. C'est Ali qui m'a envoyé, c'est Sylvia qui m'a envoyé, c'est Noureddin. Parce qu'en même temps, nous savons aussi que si aujourd'hui on t'arrête, c'est parce que tu as boycotté leur plan. Nous sommes informés qu'on t'a mis là, c'est pour préparer Noureddin. Mais tu as vu le goût de l'argent. Voilà, maintenant tu voulais prendre le pouvoir pour toi-même. Et c'est pour cela qu'on te règle les comptes. Mais puisque tu as volé... Il faut dénoncer. Les réseaux sociaux nous disent que tu as envie de parler. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais si c'est vrai, parle. Tu as géré cette affaire de sosie. On t'a mis beaucoup de choses. Les films à la présidence, c'est toi qui les as tournés. Tous là, les vidéos sont là. Il faut parler. Si tu veux mourir seul, ça c'est ton problème. Donc, si on peut passer à un autre sujet, sauf si le président a encore à dire au sujet de la cruche. Non, la cruche c'est un voleur, c'est une bande de voleurs. Ce sont des voleurs. Tous les pédégistes, ce sont des voleurs. Les pédégistes, père, mère, oncle, depuis 50 ans. Quand vous voyez un pédégiste, là, c'est un voleur. Allez-y creuser seulement dans sa maison, vous allez tout voir là-bas. Les voitures qu'ils ont sont des voitures de voleurs. Leurs femmes sont des voleuses. Parce que quand tu te nourris avec l'argent volé, vraiment. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on va parler de la nomination de Noureddin Bongo. Non, quelque chose qui fait réagir, qui fait beaucoup réagir au niveau des internationales. Alors laissez-moi retrouver mes repères. Alors, le 5 décembre dernier, Noureddin Bongo Valentin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles. Alors, quelque chose qui fait beaucoup réagir au niveau de la presse internationale, parce que il y a des médias comme BBC, voilà, chaîne britannique, le journal Le Monde et beaucoup de médias africains, mais au niveau national, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que les Gabonais acceptent? Ils ont consommé. Qui est Noureddin Bongo là? C'est qui? Le fils du président Ali. Il a fait l'enfant avec qui? La mère de l'enfant c'est qui? Il n'est pas métis. Faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boîtés. Faut arrêter ce cinéma-là. Ah, voilà une famille qui prend des gens pour les Gabonais pour des idiots, quoi.
à Niamey. Enfin, dites-moi, vous croyez que quand on avait créé le Gabon, Dieu avait dit, c'est la plantation de Bongo, c'est chez lui, même si c'est pour lui. Donc, nous tous qui vivons là-dedans, nous sommes ses sujets. D'abord, Ali Bongo lui-même, pour qu'on l'accepte, il a un dossier douteux. On dit qu'il n'est pas gabonais. Et son oncle, la célèbre, vient de nous. Au fait, tonton associé, je t'avais posé une question, il faut bien venir nous répondre. On a suivi ton intervention en disant il faudrait qu'on nous rende l'argent qu'on a volé. Tout ça, c'est bien. Mais dis-nous les noms des Biafrais que tu allais prendre pendant la guerre, que toi-même avec l'avion que tu allais chercher. Pardon, il faudrait que tu nous dises les noms. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont où? Voilà. L'oncle lui-même nous avait dit que ça fait partie des gens qu'il est allé prendre. Maintenant, vous partez nous soulever un Marocain encore pour venir remettre où? Il sera quoi, président? Coordinateur général des affaires présidentielles. Bon, tant mieux, même si la loi, comme l'a dit Zouba, dit que le chef de l'État peut nommer dans son cabinet n'importe qui, même un chien. D'accord, là, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pourquoi le succédait au père. Mais quand les gens disent que... Mais ça, c'est les machins des gens. La loi est là, nous avions une constitution. Si Marie-Madeleine a eu le temps de faire passer le dossier d'Ali, parce que personne n'avait l'élément déterminant qui prouvait que ce gars n'est pas gabonais. Mais quant à lui, hier, là, nous tous on connaît. On connaît là où il vient, on connaît ses vrais papiers, comme c'est de l'autre, on aura tout. On aura toute la doc. C'est pas la peine que les gens se cassent la tête. Ça, c'est même pas des sujets auxquels il faut parler. Moi, c'est de la distraction. Moi, j'appelle ça de la distraction. Nous avions un objectif, c'est récupérer ce qui nous revient de droit. Un juste droit ne se mendie pas. Nous réclamons nos élections qui ont été volées. Et nous devons les récupérer dans les jours qui suivent. C'est tout ce que nous connaissons. Le reste, là, c'est du pipeau. Là, nous parlons parce qu'ils nous volent, ils veulent nous laisser un état vide. C'est là où le président Jean-Ping était obligé de taper du poing sur la table. C'est lui qui est au tournant de toute cette affaire. Qu'on arrête ce monde-là. Oh, il n'y a pas de pierre ou Paul. Celui qui vous le dira ment. Il raconte des histoires. Nous avions les preuves. Quelqu'un vient de démentir. Je vous le dis encore une fois. Jean-Ping a parlé le 12 octobre. Le 7 novembre, il n'était plus directeur de cabinet, il devenait ministre. Quelques jours après, il est arrêté. Et qu'est-ce qu'il avait dit sur son discours, le 12 octobre, pour que les gens relisent tout ça. Alors, tout ça, c'est de la distraction. Si lui ne veut pas partir en paix, ben, il va faire aussi la fatigue légère. On connaît maintenant la formule pour les avoir. Ce n'est pas la peine que les Gabonais se cassent la tête à ce sujet. Je peux leur garantir, nous risquerons de passer des belles fêtes. Même si on n'est pas encore, mais nous sommes déjà à l'orée du pouvoir. Là, devant la porte du pouvoir. Il n'y a rien là. Tout ce qui se fait là, c'est du zigzag. Moi, je ne me casse même pas la tête à ce sujet. Peut-être qu'un sujet, tu le connais. Moi, je ne le connais pas. Président, Est-ce que voilà, c'est vu comme ça de l'extérieur. Hein, mais si, ils ont raison de voir comme ça. Je me fais l'écho, je me fais l'interprétation. Non, nous compatissons avec toi. C'est comme moi, j'ai suivi Jeune Afrique. Voilà. J'ai suivi Jeune Afrique tout à l'heure, François Soudan. Voilà. J'étais obligé de rigoler. Parce qu'on le présente comme le fils d'Ali Bongo. Ali Bongo a un fils qui s'appelle Noureddin ou Noureddin. Est-ce qu'il n'est pas encore de préparer? On n'est pas de préparer la succession d'Ali Bongo. Que quoi? Avec Noureddin. Et donc il est mort quoi? Ou quoi? Mais on ne peut succéder que quelqu'un qui est mort. Ali Bongo vit. Comment on va préparer quelqu'un pour le succéder? Nous ne sommes pas encore en 2023. Donc c'est vous-même qui nous prêtez l'expression. Ce que font les gens là-bas. Ali vit. Il va préparer quelqu'un pour être coordonnateur des affaires présidentielles. Il doit s'occuper des dossiers, machin. Enfin, moi, je comprends plus. Ça, c'est des secrets de polichinelle. Faites seulement tourner. Vous êtes là en attendant que les choses sérieuses se passent. Oui, merci, Président. Moi, je passe sur les origines de Noureddin. Parce que nous savons d'où vient Noureddin. Où? Dis-nous. Ali Anga a voulu... Noureddin, c'est marocain. Alors. De pure souche. Regardez la photo de Noureddin. Il n'est même pas métis. Il est simplement brun. Ce n'est pas... Tout le monde sait que Ali Bongo a des enfants adoptés au Maroc. La doc arrive. Pour le moment, c'est pas... La doc arrive. La cruche, Ali Anga a voulu blaguer avec nous sur ses origines. On lui a vomi la doc, comme ils disent eux-mêmes à la GEF, de là à là. Et ça l'a amené à creuser, mettre les trous dans sa maison pour cacher de l'argent. Parce qu'il a mis la croix sur l'ambition de machin là. Je voulais simplement rappeler au peuple gabonais qu'au MPR, nous ne sommes pas surpris. Noureddin n'a fait que formaliser, à travers un décret, le travail qu'il fait depuis aux côtés de son père.
La deuxième photo en bas là. Le Bongo qui a les cœurs là, parle avec qui? Vous n'allez pas me dire que le sosie actuel, ou bien le Bongo malade, ou le Bongo mort ou vivant, c'est selon, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, qu'il a encore les cœurs. Ça, c'est l'ancien Bongo Ali, qui est avec Noureddine. Ça veut dire qu'il travaille avec son père depuis. Il était même directeur à Olam. Il a des bureaux à la présidence. Il a été intronisé dans le Haut-Ogoué. Il n'y a que les moutons que nous sommes qui sont surpris. Nous ne sommes pas surpris. Au père. Bon, juste pour le rappel, si on était un pays sérieux, pour accéder à la présidence au Gabon, la Constitution dit qu'on passe par une élection présidentielle à suffrage universel. Ce n'est pas en étant un coordinateur des affaires présidentielles que tu deviens président. Même si c'est pour te préparer. Le Mumba Lepadou, le premier qui a été nommé à ce poste-là, n'a jamais été président. Il y a eu même un ministère des Affaires présidentielles. Je sais que la cruche prenait ses ordres auprès de lui et de sa mère. Mais comme la cruche les a roulés, voilà comment lui-même vient se mettre devant les feux de la rampe de caméra pour dire que ce qu'on faisait derrière là, en réalité c'est moi qui donnais des ordres. Aujourd'hui, ce que nous rappelons au monde entier, c'est que lorsqu'ils ont les Ndemezo, les Maganga et autres, quand ils sont partis à Gongé, si vous voulez parler de la succession de Noureddine, demandez à ces gens-là qui sont partis à Gongé, à Ndemezo, à Maganga, Andao. Ce sont eux qui ont introduit la limite d'âge à 18 ans pour être candidat à une élection. Ce sont eux donc qui ont prévu que Noureddine accède à la magistrature. Parce qu'il n'a que 26 ans. Encore faudra-t-il qu'il remplisse les conditions de l'article 10. Parce qu'il n'est pas gabonais d'origine, il est gabonais d'adoption. Si déjà on conteste son père avec l'article 10, ce n'est pas son enfant qui doit attendre la 4e génération, qui doit être candidat à une élection. Sauf si il s'apprête encore à tuer les gens dans quel QG, je ne sais plus. Parce que là, si c'est Jean-Pierre a dit, essayez encore. Ok, je disais donc tantôt, Noureddine, là je vais m'adresser un peu à toi. Tu as voulu te livrer aux Gabonais. Tu n'as que 26 ans. 28. 28. 28 oui. Mes enfants sont ses grands frères. Et ils ont appris. Voilà. Et la nomination, je vais dire la confirmation, parce que nous, c'est la confirmation de Noureddine à ce poste, a suscité des réactions, plusieurs réactions. Je vais d'abord lire les réactions internationales. Helmut Bonnet. Ces gens-là n'ont aucune limite à l'indécence. Ils parlent de la famille Bongo, de Noureddine. Il leur faut garder le contrôle à tout prix de l'appareil de l'État afin de poursuivre la prédation. Le vol. Le vol. Noureddine, tu m'entends? Tu entends ce qu'on dit à l'étranger? Ils sont en train de conduire le Gabon vers un véritable bain de sang. Noureddine, tu entends ce qu'on dit de nous à l'étranger? Bénin Web TV. Gabon, le fils aîné d'Ali Bongo prend la commande à la présidence. Tu comprends ce que les Béninois pensent de nous? Affaire d'État. Là, à part la famille Bongo, le peuple gabonais est bête comme chaussure. Bon, Noureddine, tu as vu comment on nous insulte? À cause de toi. Et ta mère. Parce que vous nous prenez pour des cons, là. Je pèse mes mots. Voilà comment on insulte les Gabonais. Et BBC, New Africa. Quelle appréciation faites-vous de la nomination à de hautes fonctions des enfants et proches des chefs d'État en exercice sur le continent? Donc, c'est de père en fils. Donc, toi, tu es parti à l'école, toi. Ton éducation que tu as reçue, tu es parti à l'école. Il paraît que tu as fait l'école. Tu as été à l'école. Donc, on t'a enseigné là-bas que, là, la famille Bongo, là, dès que le grand-père est mort, c'est ton père. Dès que Bongo, s'il est mort ou il est vivant, c'est toi. C'est ça que tu es parti apprendre dans l'université, là où tu es parti là-bas. Et nous, nous sommes quoi pour toi? Nous sommes des idiots, nous sommes des moutons. Je termine, parce que c'est important de terminer.
permettez-moi, président. Arsène Dacosta a dit, c'est pas un Gabonais. Les deux peuples les plus bêtes de la terre, ce sont les Gabonais et les Congolais Kinshasa. Ils acceptent d'être dirigés par des vagabonds au sommet de leur état, des peuples moribonds. Même au Congo, on sait que vous êtes des vagabonds. Un vagabond, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité fixe. Comment eux, ils savent, eux qui ne sont pas Gabonais, que toi, tu n'es pas Gabonais d'origine? Mahamat Issaka Ali, ça doit être très tchadien. En nommant leurs proches, c'est le début de la dictature. Martin Kalenga, les Gabonais sont dingues, bouffons, qu'ils remplacent le nom de la République par celui de la monarchie ou Empire Bongo. Rodrigue Zinga, je vais un peu vite. Les Gabonais sont trop bêtes. Ah, l'enfant là, on nous insulte à cause de toi. Mais attends, tu vas nous sentir bientôt, c'est pas une menace. Les pays francophones sont des propriétés privées de la France. Sosola Agassi. Et les Gabonais en pensent quoi? S'ils se taisent, ça c'est une dame qui le dit. S'ils se taisent, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas le dit solide de ma morte. Mamadi Kone. Ce sont les Gabonais qui se laissent distraire passivement par la famille Bongo. Au Sénégal, quand Abdoulaye Wade a voulu du père au peuple, en nommant son fils Karim Wade, ministre du ciel et de la terre, lui accorder plusieurs portefeuilles et le préparant tout doucement à sa succession, les Sénégalais s'y étaient opposés farouchement. Si les Gabonais acceptent de vivre dans une monarchie dirigée par la famille Bongo, tant mieux pour eux. Voilà comment on nous insulte à cause de vous. Voilà les Gabonais, jugez-en vous-même. Nous sommes revenus des moutons, des rigolos, des bêtes, parce que toi, tu veux succéder à ton père. Là, c'est pas nous qui le disons, c'est le monde entier qui dit ça. Bon, tu blagues avec nous ou quoi? Tu es en train de blaguer avec nous ou quoi? Doucement, il ne faut pas faire monter la montagne tout de suite. On est en garde. Alors, président, vous vouliez... Non, ça me fait rire. Vous savez pourquoi je ris? Quand je dis que tout peuple n'a que les dirigeants qui méritent, les Gabonais, nous avions des couilles molles. Nous sommes au MPR, plus précisément à Port-Gentil, nous sommes suffisamment préparés. Je vous dis suffisamment préparés. Jean Ping disait que la France fasse vite. Sinon, ils vont le regretter. Mais ils vont le regretter. Parce que nous avions déjà un sentiment anti-français. Je pèse bien mes mots. Je dis, nous avions déjà un sentiment anti-français. Il n'est pas exclu que tout à l'heure que j'ai des personnages français ou quelqu'un d'autre le fasse. Parce que trop, c'est trop. Je ne sais pas si à la tête des Français, pour eux, il n'y a que les Bongos qui peuvent assurer leurs arrières. Parce que Bongo disait, la France sans le Gabon est comme une voiture sans carburant. Je ne sais pas si Macron avait su ça parce qu'il était encore petit. Mais Noureddine, c'est qui? C'est quel genre de marque de poisson ou quelle marque de sardine? Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Si Ali est son père, honte à lui parce qu'il n'a pas fait mieux que Bongo. Et lui n'en fera pas plus. D'ailleurs, il n'est pas encore candidat à la présidence. D'ailleurs, la présidence, c'est leur affaire. Mais, je reviens toujours sur la question. On a nommé Ali Noureddine là pour que Ali le prépare. Mais comment Ali va le préparer et où? Comment et où? À quel poste? Jusqu'en 2023. Ça veut dire que ce cycle-là va continuer jusqu'en 2023. Juste un président qui convoie pendant le conseil des ministres et on voit pour aller exhiber quand il y a les distractions, mais au concert des nations pour représenter le Gabon, il est absent. Nous allons continuer à accepter ça. Tous qui ont fait des postes et qui nous traitent pour des gens qui vraiment avions des couilles molles, nous leur disons patience et longueur de temps. Un jour viendra, vous n'allez pas reconnaître les Gabonais que nous sommes. Je dis un jour viendra. Parce que l'abcès, quand vous appuyez l'abcès, les puces sortent, après c'est le sang. Là, nos cœurs saignent. Je vous dis, nos cœurs saignent. Et il nous arrive parfois à dire au président Jean-Pierre des mots déplacés, en lui disant, quitte-la, laisse-nous réagir. Mais il nous calme toujours. Et il n'avait qu'à lui dire merci. Mais cela ne saurait tarder. Nous le disons, c'est qui, c'est quoi? Même Bongo, le père, on lui avait montré de quel bois nous nous chauffions. Ici, c'est lui qu'on ne peut pas montrer de Catis. Pour que leur directeur de cabinet vienne ici, il fallait qu'on revienne ici, même nous demander pardon, laissez-le parler. Parce qu'on voulait faire ça dur à la cruche. Dur, je vous le dis, et nous étions suffisamment préparés. On avait dit après on va lui donner raison. Il n'est pas important pour nous, passons.
après que nous avons bavardé avec son émission. Aujourd'hui, on a raison. Aujourd'hui, on a raison. On savait qu'il ne va pas aller loin. Il va se casser la figure. Et lui, il est qui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il reste combien de temps pour qu'il... Quoi? Il va aller jusqu'en 2023. Mon œil, oui. Enfin, il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Bongo n'a pas une affaire qu'on appelle Noureddin. Même s'ils ont fabriqué des papiers, on va demander de faire l'ADN. Ça, c'est important. Même si c'est Marie-Madeleine Bouracho qui serait là, si vous le voulez. En tout cas, c'est clair. Nous pouvons faire de Port Gentil ce qu'on veut. C'est chez nous, ça, nous n'allons pas l'accepter. Et nous sommes déjà préparés, et suffisamment préparés. Des hommes politiques, je remercie le président Chambrier, qui lui en a lu son intervention sur ce sujet. Bon, le président Jean-Ping ne peut pas descendre aussi bas que terre. Nous qui sommes ces émissaires, nous n'en disons pas plus, nous disons pour lui, nous intéresse pas. Nous avions un cheminement qu'on fait, nous sommes en train de le suivre, et nous savons que nous sommes à l'approche du pouvoir, qu'il le veuille ou pas. Bongo, c'est serré, on va le conjuguer dans le passé. C'est fini là, c'est fini. C'est des signes qui ne trompent pas. Alors... Bon, je voudrais, merci Président, je voudrais juste terminer sur ce volet-là. J'ai entendu le Président parler de ce qu'a dit le Président des démocrates. Je ne sais pas comment ils ont pris ce nom des démocrates, là, je ne sais pas comment. Nzubandama. Bon, au nom de la liberté d'expression, nous acceptons ce que tu as dit. Parce que tu ne sors qu'au moment où on ne t'attend pas. Les carpes sont mortes à l'Ambaréné. Et les inondations, on vole, on pille, on creuse, on n'entend pas la voix de Nzubandama. Et pourtant, tu as des députés, 11 groupes parlementaires, on n'entend même pas la voix de tes députés là-bas. Mais tu ne sors que pour venir dire que Ali Bongo a raison de nommer qui il veut. On te voit venir, toi. Vous êtes toujours dans votre histoire de jambes gauche et jambes droite. Et tu penses que tu vas continuer à tromper les Gabonais comme ça, là. Attention. Nous avons le droit de contredire à ce que tu dis, au nom de la liberté d'expression. On te voit venir là. Bon, Président, je m'adresse encore au petit là. Le petit là, qui a encore le lait dans la bouche, parce qu'il n'a même pas encore 30 ans. Noureddin, avant de venir affronter le peuple gabonais, parce que le peuple gabonais n'est plus le peuple de 2016. Là où tu sais combien de machettes j'ai dans ma maison. C'est fini là. Ça ne va pas se terminer comme ça. Ça va se terminer comme ça là, si vous nous poussez à bout. Nous, on a les lances empoisonnées. Vous savez ce que comment nous nous préparons? Hein? Affronte déjà le bilan de ton père, qui est désormais ton bilan. Désormais, c'est ton bilan. On t'a nommé à ce poste-là pour t'occuper des affaires de l'État. Voici la route de ton père. Et de ta maman Sylvia. Voici ta route. Voici, affronte d'abord déjà ça. Toi, chez toi au Maroc, est-ce qu'il y a des routes comme ça là? Où les voitures deviennent des pirogues? Hein? Tu n'as même pas honte. Voici l'école de ton père Ali et de ta maman Sylvia et ton école. Dans un lycée où les Gabonais écrivent même le sol. Affronte d'abord ce bilan-là. Il faut aller montrer à votre oncle Macron qui vous encourage. Affronte d'abord. Voilà comment vous traitez le Gabonais. Regarde la maison, là, filme bien pour que le monde entier voit ça. Comment toi, ton père et ta mère vous logez les Gabonais. Regarde. Regardez bien. Président, regardez. La maison des Gabonais. Bon, maintenant, regardez comment vous logez vos chiens. La maison des chiens climatisée, avec des tuiles, barrières, tout. Une villa. Le chien de Tanazi. Le chien de Tanaza ou Tanaza, votre banque. Filme les deux images des deux Gabons. Le Gabon des êtres humains et le Gabon des animaux. Vous traitez les chiens mieux que nous. Et toi, tu veux venir nous diriger? Attends, l'enfant, tu es en train de blaguer ou bien tu fais quoi là? Voilà votre Gabon. Un député menotté qui doit représenter un peuple. Il se cache derrière son immunité parlementaire. Après audition à la DGR, il va organiser une fête pour narguer la DGR et narguer le peuple gabonais. Voilà l'image du Gabon, de ton père et de ta mère, que toi tu viens gérer. Affronte d'abord ça avant de venir nous affronter. Bon, je vais te dire une chose. Tu sais comment tous les présidents qui ont impliqué leurs enfants dans leur gouvernance, comment eux-mêmes et leurs enfants ont terminé? Tu connais le cas de Karim Wade? Les enfants de Mobutu.
Karim Ouad, aujourd'hui, là, on l'a envoyé en exil. Il a été d'abord au Niouf. Son père l'a tué politiquement. Il n'a pas eu la chance de le tuer physiquement, de le faire tuer physiquement. Kadhafi a mené ses enfants. Kadhafi est mort. Beaucoup de ses enfants sont morts. Les autres sont devenus des bannis. Mobutu, tous les Mobutu, aujourd'hui rasent les murs. Parce qu'il a associé ses enfants. Et, comment il s'appelle? Ibeka là, qui est au Mali là. Il a nommé son enfant. Son enfant aujourd'hui a des problèmes. Saddam Hussein, ses enfants sont morts. Bokassa, n'en parlons pas. Son enfant dort dans des couchettes, des sacs là, en France là. Je vais t'envoyer la vidéo demain. Tu as vu Biya à côté? Son enfant n'est pas dedans. Pourtant on dit que c'est un dictateur. Hein. Même Sassou. Même Sassou n'a pas encore nommé son fils comme toi tu veux. Comme vous les Bongos, vous aimez défier les Gabonais. Mais attention là. À partir d'aujourd'hui, vous êtes responsable. Toi, tu t'es mis devant. Désormais, c'est toi qu'on voit. Nous, on voit. Pour nous, Ali, c'est du passé. Aujourd'hui, si on arrête quelqu'un, c'est toi. On tue quelqu'un, c'est toi. Oh. Vous avez utilisé 265 ministres pour quel bilan? De 2009 à aujourd'hui. Ton père est le deuxième président le plus riche. 600 milliards. Ça ne te suffit pas. Mais attends, vous mangez quoi? Le poulet, c'est un chewing-gum pour toi ou quoi? Hein? Le poulet, c'est un chewing-gum? Ou bien un biscuit? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous un peu. Vous ne recrutez que dans la pègre, la pègre, la pègre, la pègre, la pègre. Toi, tu veux dire que quand ton père prenait la cruche, tu ne savais pas que la cruche était voleur? Alors, oui, président. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, président? Oh, à ce sujet, je n'ai rien à ajouter, sauf dire aux Gabonais que je suis déçu par leur comportement. Je suis déçu par le comportement des Gabonais. Je ne sais pas ce qu'ils mangent pour être aussi mou que ça. Regardez par exemple dans la fonction publique. Le président de Dynamique Unitaire, quand il lance une grève, personne ne veut être à la rue. Mais l'espace que nous confère la Constitution, c'est la rue. Nous pouvons l'occuper quand on veut. Et nous devons faire nos revendications là. Nous, on se bat pour vous, mais vous, le peuple, qu'est-ce que vous faites? Si c'est au Moussoungou, vous critiquez Ping a dit que ceci, c'est là, Ping fait quoi? Nous, on est là. Mais non. Non. L'arbre de la liberté ne s'obtient qu'avec le sang des innocents. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Rien ne s'obtient sans peine. On ne va pas obtenir la liberté en restant dans nos maisons, en train de nous taire, en train de parler dans les bars. Voilà, on a dit ceci. On a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les énergies. Je dis bien, nous, à Port-Gentil, nous sommes prêts. Je dis, nous sommes prêts. Et nous étions préparés lorsqu'il y avait les événements des Omniennes, dernièrement, que si le gouverneur continue à insister dessus, on ne fait plus la voiture de la police. Il manquait une seconde de heureusement que c'est arrêté. Et que le commissaire de police a vu venir la faire. On devait tout demain parce que trop c'est trop. On ne va pas se faire embêter par une famille. Bongo n'est pas descendu du ciel. Bongo n'a pas payé le Gabon. Le père de Bongo, c'est qui? Vous connaissez le père de Bongo? Il sort d'où? Des gens sans clan, sans fifi, ne doivent pas commander des gens comme nous autres. Ça veut dire quoi ça? Qui est Noureddin? Il est qui? Il sort d'où? Et on est là, on attend. Les fonctionnaires gabonais, vous êtes là. Tantôt vous partez, vous agissez, une grève c'est 2 ou 3 jours, et vous recommencez la même chose. Les fonctionnaires gabonais, à la fonction publique, on trouve. C'est l'une des fonctions publiques dans l'Afrique où il y a plein de bacheliers. Mais vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes là, vous quémandez vos droits. Vous quémandez vos droits. Un juste droit ne se quémande pas. Il se revendique. Et quand il y a une revendication, on le lève. Lorsqu'on a obtenu à 100% ou à 80%. Prenez l'exemple de la France. Les gilets jaunes, ce qu'ils font. Qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire ici avec 2 ou 3, 4 personnes? Nous, ici, si on dit on bloque le pétrole, on va le bloquer. Mais vous, là-bas, vous allez faire quoi? Il faudrait que ça se fasse en commun accord. Tous les présidents des syndicats et tout. Si les étrangers bougent, qu'ils nous voient, on les tape, on les brûle. Le ciel ne va pas tomber. Et ça, je vous le dis, on en a marre. On en a marre de ce pays de cons et de chiens là. Où c'est une seule famille qui doit dicter leur loi des gens. Je dis bien, on en a marre. Ça ne va pas tarder pour que ça pète. J'en ai terminé à ce sujet. Alors, je vais introduire la dernière question relative au nouveau gouvernement. Alors, nouveau gouvernement, on voit la situation
social, économique et politique du Gabon. Alors, qu'est-ce que les Gabonais peuvent attendre de ce nouveau gouvernement, Julien Kogué-Bekale, je ne sais plus, 5, 6? J'ai dit, vos gouvernements là, c'est juste pour dire que le Gabon, c'est un État. Ils prennent leur argent, ils font quoi? On a enlevé celui qui est avec nous à l'opposition là. Le ministre de l'enseignement supérieur qui? Comment vous l'appelez? C'est lui qui est à nous. Hein? Iwangu, Mukani Iwangu. On a enlevé Menga pour être. Ils sont partis au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les gens vont pour de l'argent, il n'y a rien là. Ceux qui ont été nommés, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a quoi? Ils vont faire quoi? Voilà les inondations. Ils ont fait quoi? Quelle solution ont-ils apporté? Enfin, ils vont gagner l'argent où? Quand bien on leur prête toujours de l'argent. On vous a prêté tant de milliards, mais on ne sait pas ce que vous faites de cet argent-là. Moi, je me dis, tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Et qu'ils n'avaient qu'à prendre garde. Parce que là, quand arrive la fête de Noël, vos députés là que vous avez eu là, s'ils ne donnent pas les cadeaux des enfants, mais on va commencer à les taper. Est-ce que c'est compliqué? Tout nous parle du nouveau gouvernement. Ils ont d'abord fait quoi? L'ancien gouvernement a fait quoi? C'est du pareil au même. Il y a quoi là? C'est le nom ministre et tout. Il vient donner des bonbons, les cacahuètes aux gens et ça continue. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2009? Je ne vois pas. Il y a des éléphants blancs. Il n'y a que des éléphants blancs. L'école de commerce est là. On n'a rien ici, rien. L'hôpital de Port-Gentil, je ne sais pas, peut-être on a 4 ou 5 médecins. On n'a rien pour la dialyse ici. Pas de médicaments. Quand il manque l'oxygène, la salle de réanimation, il faut aller à une clinique. L'hôpital, il n'y a rien. L'école, c'est 12, 15 enfants. Tout est payant. Si tu n'as pas, moi je venais de tomber malade, si tu n'as pas un peu d'argent, tu devais mourir. Mais donc, il y a quoi? Le gouvernement, c'est pour eux. Les membres du gouvernement, c'est pour leur famille, leur parti politique, et c'est tout. Moi, je ne vois pas, je n'ai même pas je n'attache pas d'importance à ces histoires-là. Qu'ils partent, nous, ils n'avaient qu'à partir doucement. S'ils ne veulent pas partir doucement, on va voir ce qu'on va faire là. 2020, c'est quelques jours là. Là, il n'y a plus de problème. Là. Il meurt des gens, il reste des gens. On s'en fout. Là, on va passer par la force. Alors, LG, Oui. nouveau gouvernement, on prend les mêmes, on recommence? Bon, au sujet du nouveau gouvernement, vous savez, hein, on a beau être pédégiste, ça veut dire satanique, mais quand on est être humain, il y a quand même toujours quelque chose qui reste dans la tête. Si le Premier ministre avait un peu de dignité, quelque chose qui pend entre ses jambes, il aurait simplement démissionné. Vous savez comment on l'appelle au quartier? On l'appelle Noé. L'arche de Noé. Vous savez pourquoi? C'est sa réponse aux inondations. Le terrain de quelqu'un est dans l'eau jusqu'au toit, il vient avec un matelas. Noé, dis-nous un peu qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton matelas. Quand l'eau est déjà jusqu'au toit, la maison est complètement dans l'eau. Monsieur Noé, avec ton arche de matelas, dis-nous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de quoi? De ça. Un bateau, une pirogue. Mais bon sang, tu n'es même pas un exemple. Toi-même, tu es venu à la télévision, je te le répète, je te l'aurais dit. C'est pas moi, c'est toi qui ai dit, les vidéos sont là. Dire que j'ai été convoqué, j'ai été entendu par la Cour des comptes sur les 20 milliards. J'attends d'être blanchi. Jamais tu es revenu nous dire qu'on t'a déjà blanchi. Mais démissionne. Il y a un directeur de cabinet qui avait démissionné, non? Oui, il s'agissait du ministre Oyiba. Pour se mettre à disposition de la justice. Oui, Oyiba à cause du... Voilà quelqu'un qui a la dignité. Tu ne peux pas faire la même chose. Tu es comme le rôle de fan que tu es là. On a des fans, des vrais fans qu'on connaît. Mais toi, tu es quel fan? Ou bien tu es aussi, je ne peux pas dire naturalisé fan parce que ça ne se dit pas. Mais tu es quoi finalement? Tu as prêté 2 serments. Tu es juriste, il paraît. Tu as prêté 2 serments. Montre-nous là où c'est écrit. La Constitution est là. Montre-nous là où c'est écrit que un même ministre qui n'a jamais démissionné, un même premier ministre qui n'a jamais démissionné, doit prêter serment 2 fois. Tu vas lui dire quoi? Que tu as trahi ton premier serment? Si c'est le cas, on te donne raison parce que tu l'as trahi, tu n'as rien foutu. Tu as mis en place un système de prédation, de gabegie, de vol. Et tu as ton 7e gouvernement. Plus 4 décrets annulés. Mais ça fait honte, mon Dieu. C'est l'instabilité. Ça ne va pas dans... L'instabilité, ce n'est pas seulement dans les papiers ou les machins. C'est là, dans le cerveau d'abord, là-dedans. Tu es instable ici, là. C'est ici que ça se passe. C'est là, dedans, là. C'est dedans.
que ça se passe. Il est instable. Voilà. Ton credo, quand tu viens former ton 7e gouvernement là, tu nous as dit, le président de la République m'a dit qu'il faut agir pour l'efficacité, l'expérience, la compétence, l'intégrité et la loyauté. Bon, on va passer au scanner un peu ton credo là. Premier exemple, Séverin Mayounou. Il était DG à Gabon Port Management, une société japonaise. La plainte est là encore au tribunal parce qu'il a volé là-bas. Montre-moi, dis-nous un peu. Le ministre délégué. C'est le ministre délégué aux eaux et forêts, machin, on lui a donné beaucoup de dossiers. C'est quelqu'un qui a volé chez les Japonais. Un voleur de plus. Un voleur. La République des voleurs. Vous n'avez même pas, vous êtes des voleurs. Père voleur, mère voleuse, les enfants, vous êtes tous des voleurs, des bandits que vous êtes. Sauf le clan. Sauf le clan. Comment vous pouvez nommer un homme comme ça là? Qui n'est même pas encore machin là. Deuxième cas, Lee White. Vous ne jugez que les Gabonais. Moi j'avais condamné les sages d'Oyem qui avaient demandé la libération à Logo. Mais aujourd'hui, raison. Pourquoi? Parce que Lee White a bouffé 1 milliard de cotisations des agents des parcs nationaux qu'il verse à la CNSS. L'argent n'en est pas à la CNSS. Pourquoi, monsieur le procureur? Voici un dossier que nous vous donnons. Nous vous le faisons cadeau. Attrapez-moi Lee White qui explique où il a mis l'argent des cotisations. Il n'y en a pas à la CNSS. Opération est propre. Où est l'expérience? Où est l'efficacité? Où est la compétence? Où est l'intégrité? Ça se passe dans la tête. Il n'y en a pas dans la tête. Vous êtes des voleurs. Bande de voleurs que vous êtes. Kogé Bekale, toi-même, tes 20 milliards, tu les justifies quand? Tu seras blanchi quand? Hein? Il y a l'autre là, comment il s'appelle? Cherche le vite. Le bavard là. La pile là qu'on a laissée maintenant à l'Assemblée nationale, plutôt au ministère des Affaires étrangères. Avec le Binze. Vous savez que jusqu'à présent, il n'a pas encore justifié le milliard de la presse. Hein? Il est encore au Bande de voleurs que vous êtes des voleurs. Père voleur, mère, tous les enfants, les chiens, vous êtes tous des voleurs. Et on ne vole qu'un milliard. Pourquoi Ali Claude n'est pas interpellé? Et les revenants. Nicolas Sélé. Voilà, Nicolas Sélé. Bon, tu as ramené les gens dans le gouvernement. On appelle ça le gouvernement des revenants. Wani Ambouroué est revenu. On avait évoqué le cas de Wani Ambouroué ici. Il a donné 17 milliards à un opérateur économique béninois. L'argent du Gabon. Le dossier là jusqu'à présent, on n'entend même plus parler. Tu le ramènes. Sur la base de quoi? Dis-nous un peu. Sans compter les soupçons de détournement qui pèsent sur lui au pétrole. La campagne que cet homme-là, nous n'avons rien contre l'individu, nous n'avons rien contre lui, rien du tout. La preuve, quand il n'était plus mêlé dans vos choses, personne n'avait son nom dans la bouche. Vous le ramenez. C'est lui qui a amené le slogan ici là. Ibinda Okara, Ibinda Okara. Il distribuait l'argent dans les carrefours. Ping c'est qui, Ping c'est qui. Vous avez volé la victoire de Ping, vous pensez que ça devait vous amener où? Voilà la victoire que vous avez volée. Des gens Ping, ça vous a transformé tous en voleurs. Vous êtes des voleurs. Père, mère, fils, bon frère, tout. Vous êtes des voleurs. Et tu as ramené Carmen Ndao. Elle était à l'emploi. Donne-moi le nombre de Gabonais qui se sont fait embaucher. Elle a créé quel emploi? Elle a créé quel emploi? Moi, je n'ai rien contre elle. C'est une Gabonaise comme moi. Mais attends, tu viens avec la chanson efficacité, expérience, compétence, intégralité. C'est l'efficacité dans le vol. Ah oui. L'expérience dans le vol. Oui. Là, c'est d'accord. Ce sont des voleurs. C'est des voleurs. Il faut être efficace pour être au gouvernement. Voilà. En matière de vol. Et il faut avoir l'expérience d'avoir volé, comme l'a Voigny, pour revenir au gouvernement. Là, ça, nous comprenons très bien. Et ce n'est pas mauvais, ça. J'ajouterai à ce dossier, en ce qui concerne le Premier ministre. Président, avec votre permission, le cas de celui-là qui a fui, là, qui pédait les enfants dans les écoles, là. Dounangoy. Non, Ndouna Alexis. Il est où? Il est où? Comment dans ton gouvernement, on attrape vite la crise, on attrape le machin? Celui qui violait les enfants, qui a fait les placements dans les lycées et collèges, porté disparu, vous n'en parlez plus.
Merci, Président. Oui. Mais, et le problème au Gabon, on ne vole qu'en milliards. On ne parle que des milliards. Ou c'est la diversion, ou c'est quoi, je ne comprends pas. Si à moi, on vous donne aujourd'hui 4 ou 5 milliards pour Port-Gentil, vous verrez comment deviendra Port-Gentil. Je dis 5 ou 7 milliards, transforme-nous Port-Gentil. Milliards, 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 il n'y a pas une école. Il n'y a pas un dispensaire. Même ton propre village Corée en Toum, là-bas, je ne sais pas. J'ai été en Toum, j'ai regardé Toum, je ne sais même pas moi quoi dire. Et il a 20 milliards. Mon Dieu. Ayez un peu honte. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal ont construit notre ville. À Dakar, en plein Dakar, ont construit notre ville. Ils ont quelle richesse, Seigneur Jésus. Nous, on ne parle que des 68 milliards, 200 milliards, 300 milliards, pas de route. Le Sénégal fait le TVG. Est-ce que même dans la tête, vous avez quoi, les gars? Vous qui dirigez le Gabon, vous avez quoi? Regardez le Rwanda à côté. Mon Dieu. Lorsque vous arrivez dans ces villes-là, vous-même, Ali Bongo était à l'inauguration du nouvel aéroport de Dakar. Il avait dit qu'il va faire ça dans combien d'années? Je crois que le délai même n'est pas. Dans un an, c'est passé. 2020. Donc, demain, nous sommes déjà en 2020. Dans quelques jours, c'est là qu'il va commencer l'aéroport. Vous vous moquez de vous-même. En tout cas, l'expression honte n'existe pas chez les membres du gouvernement gabonais. Et tout ça, c'est la faute des PDGistes. Je le dis pourquoi. Le PDG, moi, j'ai été sur un produit PDG. J'ai fréquenté le président Mungo, j'ai fréquenté ce monde-là. Mais quand même, il avait un peu le souci de ce pays. Il avait un peu le souci du bien-être on était un peu fiers. J'ai vu un type comme Assélé, qui aujourd'hui, avant qu'il ne crée son parti, le CLR, il avait son premier parti, l'USM, qui vraiment faisait... Le sport pour lui était sa passion. Et nous étions fiers de cet homme parce qu'il se battait pour qu'on parle du Gabon à l'extérieur en matière de football. Voilà par exemple un exemple. Mais quand Ali est venu, ils ont commencé, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Vous avez mis tous les vieux dehors. Et vous, ces vieux-là, ceux qui avaient des couilles, et ceux qui n'étaient pas d'accord, comme les chambriers, sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette vision. Ils se sont mis de côté. Ils ne voulaient pas être auteurs de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais vous qui êtes restés, un type comme Baird, mon parent Baird, qui lui disait qu'il était en train de chanter les louanges de Fajon. Baird que j'ai connu, le directeur général de chez lui. Aujourd'hui, réfléchir, mais qu'est-ce qui vous fait ça? C'est l'argent ou quoi? Je ne comprends pas. Moi, je n'ai rien, mais je mange 3 fois par jour. Quand j'y vais au WC, moi qui ai mangé la sardine fumée, et vous qui mangez, je ne sais pas quoi, les bonnes choses avec les milliards. Mais excusez-moi, les déchets, c'est la même odeur. Mais je ne peux pas me permettre de faire certaines choses pour ma dignité et mon honneur de Gabonais. Quand même. Et on transforme notre pays avec tout ce qu'on a comme argent. Hein? Vous avez volé un peu. Regardez Maganga Moussafou. Il a fait le peu qu'il a pu faire à Mouila. Tu vas, c'est quand même bien. C'est présentable. On a vu le Pambi Matoka à Fougamou. Mais vous, là, dans le Haut-Ogoué, tout ce que vous avez volé, tout ce que vous pillez, mais le Haut-Ogoué, tu as même honte de dire que je suis dans le Haut-Ogoué. Ça ne vous dit rien. À quoi vous servent ces milliards? Tu gardes chez toi comme la cruche avec combien de milliards? C'est pour faire quoi? Tu veux acheter qui? Le cercueil n'a qu'une seule place. Il n'y en a pas deux. Et la mort, tu ne peux pas l'acheter. Elle viendra quand elle veut et comme elle veut. Quel que soit ce que tu es. Mais ayons un peu de jugeote. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à dire? Oui, Président, avant de vous laisser conclure, parce que l'actualité, je veux dire, autant pour moi, l'actualité est très, très, très abondante. Alors, je voulais survoler un peu des cas. L'Assemblée nationale pour interpeller Boukoubi. Boukoubi, nous avons remarqué que l'Assemblée nationale devient un repère de voyous, de voleurs. Dès que quelqu'un vole, il vient vite, il dribble la DGR, il arrive chez toi, Boukoubi, donne-moi vite l'écharpe. Ils sont dehors, ils veulent m'attraper, Et toi, tu te livres à quel jeu? Demain, après-demain, les images comme ça ont fait le tour du monde. Un élu du peuple menotté. Demain, il va siéger. Il représente quelle population? Franchement, Boukoubi, je veux vite. Il y a les élus dans ton Assemblée nationale, les élus de REV et de SDG, dont les partis ne sont pas reconnus. Ils n'ont même pas un début de reçu au journal officiel. C'est prouvé. À plus forte raison au ministère de l'Intérieur et dans le gouvernorat. Sur la base de quoi vous les avez fait élire jusqu'à leur donner le franc électoral. Vous avez des députés là-bas qui se sont fait élire frauduleusement. Il faut les faire sortir. Parce que ces gens-là ne peuvent pas représenter un peuple.
des bandits et des voyous. Nous, on nous refuse de parler. Nous, on nous refuse de parler, alors que nous sommes en règle. Nous avons fait le tour. Allez-y au journal officiel, vous allez trouver là-bas. Les papiers sont avec moi là. Allez-y au gouvernorat, vous allez trouver. Nous avons été au comité de l'intérieur jusqu'aux interrogatoires pour les enquêtes de moralité. Vous nous empêchez de parler. Et Ikengoni, vous l'enfermez. Jusqu'à présent, vous ne nous avez jamais dit quel est le motif. Lui aussi, il a volé. Ou bien c'est le coup d'État dont on entend parler. Mais dites-nous la vérité, mon Dieu. Et ça, c'est la parole du seul président que vous enfermez là. Parce qu'il n'a jamais été démis de ses fonctions. Quand quelqu'un est en prison, il n'est pas démis de ses fonctions. Ça veut dire que c'est un porte-parole de prisonnier ou pas un porte-parole d'Ali là-bas. Ali a maintenant un porte-parole là-bas. Puisqu'il n'est pas démis de ses fonctions. Vous voyez comment il y a trop d'incohérences dans votre machin. Vous avez Sandrine Zam Obama, assistante à la présidence. Elle est incarcérée. Elle aussi, elle gérait quoi à la présidence là-bas? Elle a quel motif? Parce qu'elle a vu que Ali n'est plus Ali. Ou bien elle a des secrets. Dites-nous la vérité. Et le maire d'Akanda est incarcéré. Grégory. Incarcéré. Nous savons que le conseil des ministres, la question que nous vous posons à ce sujet, le conseil des ministres dit quoi? Quand le maire central n'est plus à son poste. C'est pas on le change? Il y a le groupe de l'Union nationale là, qui demande depuis, il n'a jamais voulu organiser les assemblées, et tout ce que le conseil, parce pour qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'il fait. Mais donc la mairie doit rester comme ça là. C'est juste des questions que l'on pose. Démissionnez, remettez le pouvoir à Jean Ping. Remettez le pouvoir, je me répète, remettez le pouvoir à Jean Ping. C'est lui qui a gagné l'élection. C'est la seule solution. Il y a, vous n'avez même pas honte, pour la première fois, il y a même la nature qui est fâchée contre vous. Jamais on a vu l'eau sous les ponts. Des kangos, des machins et consorts. Ça a ravagé même là où vous mangez les coupés. Anjolé. Vous faites bien, c'était ma question suivante. Voilà. La nature est fâchée contre vous. La nature ne veut plus de vous. Je vous ai montré les images ici là. C'est trop, c'est les phénomènes qu'on n'a jamais vécu. Ou bien vous voulez que la nature nous engloutisse, nous tous, à cause de vos vols. Vous êtes des voleurs. C'est ça que vous voulez. Même un prêtre du diocèse de Yem a écrit pour la première fois. Voilà l'église qui prend le courage de demander au premier ministre de démissionner. Démissionner, c'est un conseil qu'on vous donne. Remettez le pouvoir. Ce n'est pas négociable. La Jean Ping, c'est lui qui a gagné. Le président, c'était mon mot de fin. Alors, président, vous voulez donner la réplique au secrétaire général? Bon, écoutez, on va conclure. Hein. Oui. Tout ce qu'il a dit est... Avant de terminer, j'avais une question. J'avais un mot pour les prisonniers politiques. Ah, il faut toujours en parler. Bertrand Sidi, Pascal Oyougou, Landry Washington et tous les autres qui sont aujourd'hui. Et dit-on qu'aujourd'hui, ils sont dans parfois les mêmes cellules que les voleurs. Alors, est-ce que la justice sera la même pour ceux qui ont détenu des milliards et les prisonniers d'opinion au Gabonais? Je crois avoir entendu de la bouche du procureur qui disait que le droit sera appliqué et lu. Et ici, la semaine dernière, j'avais demandé au procureur qu'il essaye de revoir les dossiers de ces gars-là qui croupissent en prison depuis des années pour juste avoir dit non, qu'ils ne veulent plus être au PDG. Parce que la raison, c'est celle-là, il n'y a pas d'autre raison. Pour avoir mal parlé d'Ali Bongo. Je crois qu'il est sensible à ce genre de questions et que vraiment, ils essaieront de faire quelque chose là en fin d'année. Qu'à cela ne tienne, je crois que je vais aller vite en besogne pour conclure, parce que c'est dire au peuple gabonais de s'élever. Parce que le président Jean Ping nous a démontré qu'avec la diplomatie, il est en train de faire, et il fait. Et nous sommes déjà presque à la fin. Mais quand même, pour que les choses aillent vite, on a besoin de voir le peuple gabonais debout. Dire non, ça je ne veux plus. On a un espace que la Constitution nous confère, la rue, ou les villes mortes. Alors nous devons réagir par rapport à ce que la loi nous confère en tant que peuple. Mais nous n'allons pas tout attendre de lui. Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous comptons faire? Le Gabon nous a tout donné. Et que maintenant le Gabon est malade.
Quel remède peut-on donner au Gabon pour le soigner? Nous qui sommes fils d'une fille de ce pays. Parce que c'est notre pays à nous. Nous n'avions pas de pays de rechange. Akobessi a pris ce qu'il a pris, il s'en fout. Hein. Que demain les yeux nous engloutissent, ce n'est pas son problème. Suleiman est parti. Chacun vient y prendre. Le Marocain est venu, va prendre. On est là, on regarde. Et après, on va crier. Qu'est-ce que nous faisons pour les empêcher? Les mêmes gens qui aujourd'hui critiquent Alianga, si Noureddin se permet de faire une tournée provinciale, les mêmes vont aller l'acclamer. Peut-être qu'ils ont même déjà commencé. Mais ils ont même déjà commencé. Et tout ça, c'est la faute du PDG. Je ne sais pas si il n'y a que Bongo pour faire marcher le Gabon. Ou Gabon égale Bongo, je ne comprends rien. Parce que moi, mon fond intérieur, nous là que vous voyez les gars du MPR, nous sommes prêts à tout. Et ça, nous allons le prouver dans les jours qui viennent. Dire là, on ne veut pas, on ne veut plus. Trop, c'est trop. Nous faisons confiance au président Jean-Pic. Nous, comme nous sommes informés, nous connaissons ce qui va arriver. Mais nous ne voulons pas anticiper. Nous demandons au peuple de garder espoir. Garder espoir n'est pas synonyme d'attendre les bras croisés. C'est de réagir, parler, dire je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on demande aux Gabonais. Ce n'est pas les casser. Non, on ne casse pas les magasins. Mais on peut s'asseoir à la route et dire que là, nous ne sommes pas d'accord au jeu de travailler parce que trop, c'est trop. Le président de Dynamique Unitaire, quand il vous appelle à une réunion, vous êtes plus de 10 000 fonctionnaires. Venez au moins 5 000 pour qu'il ait le courage de réagir. Vous êtes sûr que les policiers vont tirer sur 5 000 personnes? Nous, ici, on avait fait une marche en 200 personnes. Si on veut les adjimer, ceux qui ont devait les adjimer. Mais j'avais dit non, laissons parce que le temps ne s'y prête pas. Mais là, nous sommes prêts à tout. Parce que quand nous savons que quand nous allons refaire, bon, nous devons épargner personne. Nous mettons nos vies en jeu. Ils vont nous tuer comme ma vieille mère, là, ils vont la tuer. Et tout le monde, si je dois tuer avant. C'est ce que je demande juste aux Gabonais, de se réveiller un peu, même pas trop. D'être un peu tendu. C'est trop mou, ça dort. Ça dort. Et nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Il faudrait que ce que nous faisons pousse le président Jean-Pic à dire, ah oui, nous sommes derrière lui. C'est vrai que nous sommes derrière lui. Mais qu'est-ce que nous faisons pour démontrer que nous sommes derrière lui? Ce n'est pas en parlant dans les bars ou dans les dépôts de Moussongo. Ou à travers les réseaux sociaux, non. Il faudrait une action forte, comme nous l'avons préparé avec les gars qui travaillent à mer, et les gars qui travaillent dans les chantiers et tout, que le jour qu'on vous dira, vous foncez. Parce que là, ce serait vaincre ou mourir. Je vous remercie, et nous serons des vôtres certainement la semaine prochaine encore. D'accord. MPR, Vous libérez la liberté. MPR, Vous libérez la liberté. Jean-Pic, Le président. Jean-Pic, Le président. ça passe, Ou ça casse. ça passe, Ou ça casse.